la Constitution n'est pas une invention de la République démocratique, ni de moi-même. Vous verrez que dans chaque pays du monde entier, la Constitution existe. La Constitution que j'ai définie comme le socle, comme la loi fondamentale qui dirige toute une nation, qui dirige tout un pays, qui dirige les institutions du pays, qui donne des orientations majeures. Et sans cette constitution-là, on ne peut rien faire. Et la constitution, elle est toujours une constitution en ce qui concerne les époques et l'évolution des mentalités. Si, à l'époque passée, avec les autres pouvoirs, ils estimaient que ça marchait avec la Constitution, c'était normal pour eux de ne pas chercher à la réviser. Mais à notre période ici, il est sans doute un constat amer de tous que cette constitution renferme beaucoup d'incohérences, beaucoup d'inepties. Les difficultés que nous avons actuellement sur le plan de la mise en place des institutions proviennent de la même constitution, de la constitution de 2006 que nous avons héritée. Et que pour cela, par amour de notre pays, par amour de nos institutions, par amour du peuple congolais, nous avons le devoir de penser, de réfléchir comment adapter cette constitution aux réalités du moment. Aux réalités du moment. Je donne comme un petit exemple. Le gouvernement ne sort pas alors que le président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a depuis le 20 janvier prêté serment à la suite de son investiture devant le peuple congolais. Et qu'aujourd'hui, 4 mois après son investiture, le gouvernement n'a pas encore vu le jour. Qu'est-ce qui était à la base? Par ignorance, puisque la Bible nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Par ignorance, il y en a qui attribuent la faute à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit à tort et fautivement. C'est la lourdeur, les inepties, les incohérences de notre constitution qui l'en empêchent. Comment voulez-vous? Lorsque pour installer les députés nationaux, la Constitution donne à la Cour constitutionnelle un délai de 2 mois pour traiter tout le contentieux électoral et donner le résultat définitif des élections législatives. 2 mois, ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Et pendant il n'y a pas que ces 2 mois-là. Il faudrait désigner l'informateur pour identifier la majorité. Tout ça, ça prend du temps. Et nous en sommes là jusqu'aujourd'hui. Mais avec assurance
que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par venir. Bientôt, le gouvernement va tomber à la satisfaction de tous les Congolais. Mais pour éviter que les difficultés que nous connaissons sur le plan constitutionnel aujourd'hui ne puissent perdurer éternellement, nous devons penser en termes de la révision, dont nous devons adapter notre constitution en réalité pour qu'il y ait une certaine rapidité. Nous avons vu au Sénégal le président qui prête serment de la République. Au bout d'une semaine tout au plus, le gouvernement est là. C'est parce que leur constitution le facilite, la facilité. Mais le nôtre fait des crocs en jambes, des véritables crocs en jambes. Outre le fait que dans notre constitution, nous trouvons des dispositions qui mettent en vente en quelque sorte certaines parties du pays. Maître Didier Kondo, Pagna, vous êtes de la famille présidentielle. Je posais la question en prélude de cette question, mais les observateurs bien avertis estiment que Tshisekedi a échoué. Son premier mandat n'a pas répondu aux attentes de la population. Et nous entamons le deuxième mandat, quinquennat, et jusqu'à preuve du contraire, aucun gouvernement, les choses ne marchent pas au niveau de sa famille politique, soit comment qu'on appelle l'union sacrée, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous estimez que c'est la Constitution qui est à la base de la révision de la Constitution ou c'est un problème d'homme? Parce que Tshisekedi s'est choisi ses amis et il est accusé de quoi? L'impunité. Vous estimez que Relbou, avec la Constitution, ça va changer la donne? Je vous reviens avec le point de départ de votre question. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son premier mandat, n'avait pas échoué. Il faudrait d'abord voir dans quelles conditions il avait pris le pouvoir. Le pays se trouvait dans quelles conditions? Il n'y avait plus de pays. À travers le monde, quand il suffisait qu'on dise Congolais ou la RDC, les gens riaient, les gens s'en moquaient. Le Congolais lui-même était considéré comme un sous-homme. Mais il a mené une diplomatie de haute facture au point de faire accepter que le peuple congolais est un homme à l'instar de tous les peuples du monde entier et qu'il méritait respect, qu'il méritait considération des autres. Et aujourd'hui, nous sommes considérés dans le concert des nations par des Congolais. Il s'était passé plusieurs décennies dans les institutions internationales la présence de véritables Congolais de père et de mère n'avait plus été signalée en lieu et place. C'était des Rwandais qui prenaient le nom des Congolais parce qu'ils avaient le leur à la tête du pays. Mais quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive, il fait changer la donne. Comprenez? Il a eu à faire face à plusieurs chantiers. Et la liste des réalisations est vraiment toute une légende. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Les ponts ont poussé comme des champignons à travers l'ensemble du pays sur plusieurs rivières. J'ai dit sur plusieurs rivières. Et une bonne partie des routes des dessertes agricoles avait été retravaillée, avait été aménagée. Dans cette ville, capitale du pays, n'avons-nous pas eu le centre financier
qui dans l'histoire du monde, depuis que les centres financiers existent, je crois qu'en Afrique c'est l'unique. Et en Amérique, vous ne pouvez parler que de Manhattan, l'unique également. Et il y en a aussi en France. Et même le président d'en face, Sassou, le jour de l'investiture, il n'en revenait pas. Il a eu à poser la question à son collègue, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de savoir quand est-ce qu'il avait eu le temps de faire construire ce centre financier. Donc des choses qui ont réellement émerveillé. La montée en puissance des forces armées congolaises, ce n'est pas un fait du hasard. Il a investi. En son temps, j'avais suivi Excellence Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre chargé de la Défense, dire que depuis le Congo et Congo, depuis son indépendance, c'est le tout premier président à acheter des matériels de guerre, à chercher à développer l'armée. Comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est sous son premier mandat là qu'il y a eu une loi importante sur l'armée qui assure la formation continue de nos militaires, l'achat des armes, le soutien des militaires. Comment penser à l'amélioration même des conditions de vie des militaires? Maître, merci beaucoup. Je crois que vous êtes allé trop loin dans les réponses, c'est vrai. Oui. Je vais revenir sur l'aspect de l'armée tout à l'heure, mais je vous prends au mot. Oui. Vous avez cité les centres financiers et beaucoup d'autres réalisations qui, aux yeux des Congolais, aujourd'hui apparaissent comme des éléphants blancs. À qui appartient le centre financier dont vous faites allusion? Maintenant, la question est toute simple. Vous avez évoqué toutes ces réalisations, mais ce sont des réalisations qui aujourd'hui ne corroborent pas avec la réalité du Congolais sur le plan social. Tenez, en prenant le pouvoir, Félix Tshisekedi avait laissé les dollars, a trouvé les dollars, 10 dollars américains équivalent à 16 000 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes passés à 27 500, 27 800 ou je sais pas, presque 28 000. Sur le panier des ménagères, n'en parlons même pas. Transport, je ne veux rien vous dire. La desserte en eau, en électricité, ça n'existe presque plus. Alors, toutes ces prouesses-là que vous vantez, vous ne pensez pas que c'est des éléphants blancs, c'est des effets tape-l'œil, mais en réalité, la vie du Congolais est en train de dégringoler du jour au jour, au point de dire, comme l'a dit, ou comme le disent les autres Congolais, que l'échec est là, mais peut-être c'est vous qui êtes du même parti qui le voyez. Il n'y a pas d'échec. Je le confirme haut et fort qu'il n'y a pas d'échec. Ce n'est pas d'un seul pied qu'on peut se retrouver au-dessus d'un arbre. Il faut commencer toujours quelque part. Il est vrai que les Congolais se plaignent puisqu'ils n'ont pas encore eu la solution aux problèmes de leur ventre, aux problèmes socio-économiques. Mais il faut commencer quelque part. Quelque part signifie quoi? Le président de la République a une ferme volonté de mieux faire. Il est déterminé à mieux faire. Et comment nous le constatons? C'est par sa prise de décision d'initier plusieurs projets dans le domaine socio-économique. Et lorsque on initie un projet, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le met à l'œuvre, non. N'oublions pas qu'il doit y avoir les études de faisabilité. Ça ne prend pas 2 mois. Parce qu'il ne s'agit pas d'une question qui concerne 5 ou 10 personnes. C'est la vie de toute une nation de plus de 100 millions d'habitants. L'étude de faisabilité prend des années. À quel moment le Congolais verra
qu'effectivement, cet homme était un don de Dieu. Et par lui, nous allons beaucoup plus gagner, nous allons mieux vivre. C'est lorsque l'étude de faisabilité aura pris fin. Quand il aura fini ces 2 mandats... Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Vous savez quoi? Il s'agit de la République. Il s'agit de la République. Les hommes passent, les institutions restent. L'essentiel est qu'ils posent les jalons pour permettre aux générations futures de matérialiser ce qu'il n'aura pas matérialisé durant son règne au pouvoir. Mais je vous dis qu'il y a un bon nombre de projets initiés, qu'il y a un bon nombre d'études de faisabilité en cours. Une fois terminé, les fonds seront là. Et vous le verrez. Mais vous avez vu, avec la révisitation du contrat sino-congolais, il y a eu en retour pas moins de 7 milliards de dollars qui sont destinés à quoi? Pratiquement à développer ce pays, à doter ce pays des routes qui relient, des routes qui relient l'ensemble du territoire national à la capitale et des routes internes à chaque province, y compris des infrastructures de santé dont nous voyons les modèles. Même si les Congolais ne voient pas. Les Congolais ne voient pas que Mama Yemou n'est plus Mama Yemou qu'on a connue il y a tout au plus une année. Ce n'est pas un hôpital de l'État congolais. Excusez-moi. Il est l'hôpital de qui? C'est un hôpital de référence pour la République. C'est l'hôpital général de Ça l'État appartient aux congolais. Indiens. C'est la Renaissance. Ça Mama Yemou, appartiendra à la République 25 ans après. j'ai dit ça, vous m'apprenez. Mais c'est un contrat. Ce n'est pas que ça appartient. Si ce que vous dites est vrai, ça n'appartient jamais. Les documents sont au nom du gouvernement congolais de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas l'hôpital de Kanchachi. Et aujourd'hui, on doit avoir déjà posé une pierre pour faire la même chose à l'hôpital de Kitambo. Mais tout ça, ça change l'image du pays. C'est en faveur et au nom du peuple congolais que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le fait. Donc, tant que nous n'avons pas encore touché du doigt toute sa pensée constructive, tout ce qu'il est en train de faire au jour le jour, la plupart diront ce que vous êtes en train de dire. Mais ceux qui savent sont contents, puisqu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était quoi? Et ça a pris combien d'années? Merci beaucoup, on a compris, maître, mais les Congolais n'attendent pas voir les réalisations après 10 ans. Mais maintenant, je vais parler, vous avez parlé de la diplomatie, l'amour de la diplomatie. Félix Tshisekedi a voyagé pour redorer l'image du Congolais, tenir à travers le monde, pour retrouver sa place dans le Conseil des Nations. Mais si on doit se référer à la guerre à l'Est, il y en a qui pensent que encore c'est de la parole. Pourquoi? Puisque, la MONUSCO est partie, en train de partir, est déjà partie. Les troupes de l'EAC qui étaient ici en soutien aux Congolais sont partis, les troupes sont parties. La SADC est là. Les chefs de l'État est en France. C'est en ce moment-là qu'il est en train de vanter sa diplomatie que l'on attaque les camps des déplacés, non loin de Goma. Vous avez parlé de la montée en puissance des forces armées de la RDC. Là encore, c'est un langage. Mais quand on se rend compte qu'il y a des villes qui tombent sans combat, cette montée en puissance est où? Aujourd'hui, la guerre est là. Bunagana, ça fait plus d'une année que nous l'avons perdue. Où sont les effets palpables de cette diplomatie dans la gestion de la guerre, puisque le pays est toujours
sous occupation, une partie du pays sous occupation du M23. Je commence avec vous. Patrice Emery Lumumba, s'il était mort, c'est parce qu'il s'opposait à l'idée de la balkanisation du pays. Mobutu Sese Seko, Kukumbwendo Nzabanga, disait que le Congo restera un et uni. Mosé Laurent Kabila a dit quoi? Ne jamais trahir la RDC, le pays. Félix Antoine Tshisekedi dit quoi? Pas un seul mètre carré du territoire national ne sera perdu au profit de notre pays. C'est un peu étonnant. Lorsque cette guerre a commencé, avec l'AFDEL, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'était pas au pouvoir. L'UDPS n'était pas au pouvoir. C'est une situation qu'il a héritée. Il y a eu un président qui l'a succédé, qui a mis 18 ans, qui avait signé des contrats à gauche et droite. Et quand il est venu, il a trouvé le pays réuni. Veuillez m'excuser. Oui, il a trouvé le pays Veuillez, réuni. j'en arrive. J'ai dit j'en arrive. C'est lui qui avait permis toutes sortes d'infiltrations. Sous sa période, plus de 23 000 Rwandais se retrouvent au sein des forces armées congolaises. Et la majorité d'eux occupaient des postes clés. C'était toujours des commandants de telle région, commandants de ceci. Donc c'est eux qui étaient les véritables patrons. Ils étaient devenus des personnes fortes dans notre pays et pourtant étrangers, favorisés. Vous aviez suivi même le contrat qui avait été signé par Raymond Tshibanda au nom de Joseph Kabila, donc du pays, avec le Rwanda, pour que le service de sécurité du Rwanda fasse la sécurité pour le Congo, pour que la police rwandaise fasse la sécurité en RDC. Des choses inadmissibles qui nous ont apporté beaucoup de difficultés. Lorsque le président de la République est arrivé, parce que notre armée avait perdu une bonne partie de son importance de force militaire, ils étaient réduits presque en néant par un président de la République qui en réalité, à voir son attitude, son comportement, reflétait le fait de ne pas être congolais. Ou s'il était qu'il serait un Congolais de façade. Parce qu'un Congolais véritable, de père et de mère, ne peut pas permettre que son peuple soit humilié, comme ce fut notre cas. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est mis à faire monter en puissance nos services, nos forces armées. Il a payé toutes sortes d'armes, des drones, des chars, des avions de guerre. Il a formé plusieurs sortes, plusieurs catégories de troupes. Nous avons des guépards, nous avons des léopards, nous avons des hiboux, nous avons des jancres. Qui ont conquis combien de villes? Je vous en prie. Je vous reviens. Ils ont fait un travail énorme. Il est vrai que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant son dernier séjour en France, le Rwanda en profite pour bombarder un camp de réfugiés à Goma. Le président de la République a eu à interrompre son séjour en Occident. À son arrivée, il a promis une riposte musculée. N'est-ce pas que nos FRDC, soutenus également par nos patriotes
Wazalendo ont réussi à tuer 4 colonels de l'armée rwandaise. N'ont-ils pas également réussi à tuer le numéro 2 des services de renseignement, donc l'adjoint direct de Makeng? Ils l'ont fait. Sans parler de beaucoup de Rwandais militaires tués en termes de milliers. Ce n'est pas peu. N'avons-nous pas vu des Rwandais et des militaires polonais, étrangers, français, étrangers, capturés par nos FARDC? Vous croyez que c'est facile? Lorsque le Rwandais parlait, c'est parce qu'il avait reçu l'aide de ceux qu'il aime, des Américains, d'installer en sa faveur, mais sur le sol congolais, une très grande arme d'antidéfense aérienne qu'on appelait missile solaire. N'avons-nous pas détruit ces missiles-là au grand étonnement du monde entier? C'est la destruction de ces missiles-là qui a pratiquement fermé la bouche de Kagame, qui commençait à parler, à ranquer chaque jour, chaque jour. Aujourd'hui, ces discours ont diminué parce que la force qu'il avait est totalement anéantie par les forces armées congolaises. Comment pouvons-nous dire que nous ne faisons rien lorsque les rebelles avaient déjà occupé au-delà de 20 villages ou de 20 centres, et que jusqu'aujourd'hui nous avons déjà récupéré au-delà de 15-16, et qu'ils sont en fuite partout, ils ne savent plus à quel sens se vouer? N'avez-vous pas appris que lors du dernier passage de notre président de la République à Oyo, son homologue du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, ne lui a-t-il pas donné la lettre écrite par Kagame, acceptant de retirer tous les militaires rwandais du sol congolais, mais conditionnant qu'on lui donne un peu de temps pour préparer tout cela? Mais comme nous savons qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de vérité dans sa bouche, le temps qu'il demande pour organiser, c'est plutôt pour réorganiser ces troupes armées, envie de nous attaquer de nouveau. Nous avons refusé. Même lorsque nous parlons ici, nos forces armées sont sur le terrain de bataille. Ils combattent jour et nuit. Cette volonté-là, qu'a notre chef de l'État, qui d'autre l'a eu? Il est en train, chaque jour, de lier la parole à l'acte. A-t-il accepté de négocier avec le Rwanda et le M23? Alors que cela a fait l'objet des multinationales représentés par les grandes puissances comme les États-Unis et l'OTAN et l'Union européenne. Le confrère a posé un problème très réel. Le plan d'action, le véritable plan d'action légué par le peuple, c'est le peuple d'abord. C'est le patriarche Étienne Tshisekedi qui a laissé son plan d'action, qui constitue d'ailleurs une charte par excellence pour l'UDPS. Le président a été réélu le 20 décembre 2023 et il a prêté serment le 20 janvier 2024 cette année. Et les 5 ans, le deuxième quinquennat, déjà, 6 mois viennent d'être consommés. Je ne sais combien il nous reste, faisons les calculs. Mais je pose la question, c'est pratique. Le confrère a soulevé plusieurs questions, préoccupations qui concernent le peuple. Soyons sincères, soyons directs. Vous êtes le porte-parole général des cadres interfédérales de l'UDPS. Kabila s'est plaint de n'avoir pas réuni 15 personnes tout autour de lui. Tshisekedi est venu,
il a travaillé avec son entourage. Vous, en tant que membre de la famille présidentielle, êtes-vous fier de ceux qui ont accompagné le président de la République? Est-ce que vous êtes content? Aujourd'hui, on nous parle de traîtrise, on nous parle de détournement, on nous parle, d'ailleurs à l'époque de Kabila, on parlait, il y avait 4 milliards ou quoi, mais aujourd'hui, on nous vante que nous avons déjà les 16, les ceci, cela, mais le peuple ne se retrouve pas. Certainement, on peut construire les bâtisses, on peut tout faire, mais les mêmes bâtisses, on peut les détruire dans quelques minutes, tout simplement. Vous êtes d'accord, vous êtes fiers. Si vous étiez demandé qu'est-ce qui pourra être changé aujourd'hui, qui pourra être fait, qui n'a pas été fait hier. Parce que Kabila, Tshisekedi est accusé de, c'est pas, impunité, bien entendu, et il entretient surtout, dans le sens du poil, ses collègues de la diaspora, que les Congolais appellent diaspori. Vous êtes là, est-ce que vous êtes vraiment fiers de Tshisekedi aujourd'hui? Vous savez quoi? Il est vrai que l'UDPS a un slogan qui dit que le peuple d'abord. Mais lorsque ce slogan doit être mis en application, il se fait que ce slogan-là tombe dans un terrain qui est miné par des milliards d'épines. Devons-nous planter dans ces épines-là pour donner à manger au peuple, ou nous devons commencer par débrayer le terrain, enlever toutes les épines? C'est par là que le président de la République a commencé. Il a vu qu'est-ce qui n'allait pas. Et il a vu ce qu'il fallait faire. On a une question prioritaire que nous venons de débattre ici. Le problème de l'insécurité. Même si vous êtes en train de manger ici, mais on tue là-bas, vous n'aurez plus d'appétit. Pour manger, il fallait chercher à sécuriser les gens. Et de deux, pourquoi nous sommes en difficulté sur le plan alimentaire? C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de route de dessert agricole. La nourriture pourrie dans toutes les brousses de la RDC, province par province. Parce qu'il n'y avait pas de route pour assurer le transport, l'acheminement de cette nourriture-là vers les centres de consommation. Et cela est devenu une priorité du chef de l'État. Une priorité que l'actuelle première ministre, bien qu'elle n'a pas encore officiellement pris fonction, a fait sienne. Parce qu'il s'agit d'un programme très important. C'est vrai, il y a eu l'initiation de plusieurs projets qu'on n'a pas mis de côté, mais qui sont à l'étude. Dès que c'est terminé, pour certains ou pour certains ou pour les autres, nous allons tous voir ce qu'il faudrait faire. Toujours question de la nourriture. Nous avons tous vu que l'Égypte venait de terminer 3 très grands bateaux de pêche. J'ai dit très grands bateaux de pêche. Joseph Kassavo, Patrice Lumumba et Etienne Tshisekedi, qui vont arriver. Comprenez que présentement, nous n'avons pas de gouvernement. Parce que ceux qui sont là, ils expédient les affaires courantes, ils ne peuvent pas poser des actes fondamentaux. Ils ne peuvent pas prendre des actes de disposition. Le président de la République est bien disposé à mieux faire. Quant aux hommes, nous avons un adage dans notre langue, en Chiluba, qui dit que les parents en mettant au monde leur enfant,
Ils connaissent l'enfant qu'ils mettent au monde. Mais ils ne connaissent pas le cœur de cet enfant-là. Il est vrai que parmi ceux qui ont collaboré avec le chef de l'État, il y a des mauvais, mais il y a aussi des bons. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a eu des mauvais. Tout comme il y a eu des bons. Dans toute société du monde entier, les mauvais ne manquent pas. Les bons également ne manquent pas aussi non plus. Donc, ce n'est pas que le président de la République savait que les premières personnes à qui il avait fait appel pour venir travailler avec lui, étaient des personnes mauvaises et qu'il les appelait pour venir détruire ceci, cela. Non. Sa bonne foi a été trompée. Il a mis la main sur certaines personnes effectivement mauvaises. Les Congolais se sont plaints. Mais tout comme il a mis également la main sur des bons collaborateurs qui font la joie des Congolais. Là, les Congolais ne parlent pas. Ils ne voient que ce qui est mauvais. Non. Tout le monde n'est pas mauvais, tout comme tout le monde n'est pas bon. Oui, Maître Dzekondo, je vais aussi vous poser une petite question, puisqu'on parlait de la révision constitutionnelle. Vous venez de dire ici que dans notre constitution, il y a des articles qui attribuent nos terres à des étrangers, parce que ça, on peut donner une partie de notre terre à d'autres. Mais je vous pose une question. Les gens pensent que vous voulez changer la constitution pour vous éterniser au pouvoir, puisque l'UDPS dit qu'il avait fait 37 ans dans l'opposition, il voudrait maintenant s'éterniser au pouvoir, peu importe ses réalisations. Qu'est-ce que vous répondez? L'UDPS s'appelle en d'autres termes le palais de la démocratie. Et l'UDPS, pour arriver au commencement, au début de cette démocratie dans notre pays, a mis 37 ans de lutte. L'UDPS constate que le texte fondamental dit la constitution du pays freine l'évolution, freine le fonctionnement des institutions. Doit-il dire non, qu'il ne faille pas toucher à la révision? Mais non! Pareil discours, c'est un discours qui ne vient que des détracteurs de notre pouvoir, qui veulent que les choses demeurent dans le mauvais, pour que demain ils se moquent de nous. Vous avez été là, qu'est-ce que vous avez fait pour changer? Mais aujourd'hui, que nous voulons le faire, ils le combattent. Honte à eux, puisque les Congolais ont vu et les Congolais comprennent. Vous parlez de la Constitution, mais oui, je venais de vous dire ici. La Cour constitutionnelle a mis combien de temps pour traiter le contentieux électoral des élections législatives? Combien de temps? Presque 3 mois. Alors qu'on pouvait, à la rigueur, en tout et pour tout, leur donner 2 semaines ou tout au plus 6 mois. Est-ce que, avec des députés non encore confirmés par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale pouvait facilement valider le pouvoir de tous les 500 qui n'étaient pas encore connus, pour certains? Il fallait attendre. Et cela a pris du temps. Ça a pris du temps. L'informateur, on dit 1 mois, et tout au plus 2 mois. Est-ce que vous comptabilisez, vous comptez tout ça? C'est dû à quoi? Au fait des incohérences de la constitution de notre pays. Est-ce que vous comptez tout cela? Est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui le rédacteur de la constitution de 2006? C'est une constitution faite par qui? Par des belligérants qui étaient
pratiquement tous là, à la solde de qui? Des multinationales, des grandes puissances du monde qui voulaient que le pays devienne le terrain de tout le monde, qu'il n'y ait pas d'État réellement à appeler pays. Mais les belligérants là, vous ne reconnaissez pas leur faute, vous ne leur faites pas la reproche, vous faites la reproche à celui-là que Dieu nous a envoyé pour corriger. Non, c'est injuste. Mais Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Il vient d'un parti politique fondé à 100% sur la démocratie et le respect de l'état de droit. L'union sacrée. C'est une plateforme qui a pour unique contenu la vision du chef de l'État. Et cette plateforme a sa charte. Et à travers sa charte, il y a des règlements. Il y a des principes. Lorsque le président de la République, en tant que démocrate, constate qu'il y a divergence entre différents candidats qui ne veulent pas que ça soit celui-là ou tel autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé les candidats dos à dos aux primaires au sein de l'union sacrée. Et tous les grands candidats étaient candidats à ces primaires-là. Un seul a été élu. Il l'a fait comme démocrate et comme respectueux de l'état de droit. En quoi sa consigne n'est pas respectée? C'est lui qui l'a dit, lui dit à tort. Parce que nous avons un chef de l'État qui nous a dit à nous tous dans un de ses discours